à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui est la vôtre. Donc pour vous récompenser de votre fidélité et aussi pour votre engouement pour cette chaîne, j'ai décidé de récompenser tout le monde. Donc j'ai décidé de faire un tirage inédit pour chaque signe du zodiaque pour 2018. Le tirage pour chaque signe pour 2018 va être divisé pour les 12 mois de l'année. Chaque mois, nous allons voir un aspect de votre vie ou un aspect que l'oracle veut souligner. Ces prédictions ou cette guidance sont là vraiment pour vous aider à avancer dans votre année 2018. Même si parfois les cartes peuvent paraître difficiles ou compliquées, sachez que la guidance que ces cartes vous apportent, c'est vraiment pour améliorer votre vie et apporter paix, sérénité et joie. Je vous invite maintenant à me rejoindre sur la table de voyance où nous allons faire votre tirage et vous expliquer ce que 2018 a en réserve pour vous. Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour 2018. Nous allons ensemble jeter un coup d'œil à ce que l'année réserve pour vous. Et comme j'ai dit dans les autres vidéos pour les autres signes, c'est un tirage qui est général, donc il y aura beaucoup de choses qui vont résonner avec vous, mais peut-être quelques petits détails ne seront pas précisément ce qui se passe dans votre vie, car c'est un tirage qui est général. Si vous voulez avoir un tirage personnel qui est taillé sur mesure pour vous, pour votre année personnelle, j'ai un lien dans ma boîte de description qui vous mènera à ma boutique où vous pourrez commander le tirage pour 2018 et avoir des détails vraiment précis pour vous sur l'année. Ces tirages sont des prédictions mais aussi des prescriptions, ce qui veut dire que elles pourront vous aider à vous développer, à évoluer votre développement personnel et aussi on pourra voir un peu les événements et les situations qui vont vous influencer durant l'année. D'accord? Et je vous encourage aussi à regarder la vidéo qui est relative à votre signe ascendant. Comme moi, je suis poisson ascendant lion, je vais regarder la vidéo des poissons, mais aussi la vidéo pour les lions. Cela va m'apporter un peu plus de détails, un peu plus d'informations. Donc sans plus tarder, on va se concentrer sur vous, amis Sagittaires, et nous allons laisser parler la sagesse de l'oracle du Petit Lenormand et voir qu'est-ce qu'il peut nous dire pour vous, pour cette nouvelle année 2018. Voilà, nous avons ouvert votre jeu et devant nous, nous avons les 12 mois, 12 positions qui représentent les 12 mois de l'année et nous allons regarder ensemble ce qui va se passer. Nous commençons par le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, nous avons le livre, le bouquet et les chemins. Donc, on sait déjà qu'il y aura des décisions à prendre. Première chose qui me vient à l'esprit, le bouquet et le livre, c'est des études qui concernent la beauté, l'esthétique, la coiffure, tout ce qui embellit, tout ce qui rend beau. C'est aussi peut-être des études d'horticulture et d'espace vert. Donc là, en janvier, vous serez confronté à des décisions qui concernera l'apprentissage et aussi, ça peut aussi être aller apprendre et développer vos dons spirituels parce que le bouquet c'est la carte du cadeau, la carte du présent et un don c'est un cadeau du ciel. Donc vous allez aussi décider où vous voulez aller avec votre don. Donc il y aura pas mal de choix. Les grandes lignes pour janvier c'est des choix pour le futur, des choix qui sont positifs parce que vous avez le bouquet qui est juste après.
Ça peut être aussi choix d'amitié parce qu'on a deux reines qui sont face à face, reine de pique et reine de carreau. Donc, il y aura quand même des décisions à prendre et on dirait que vous le savez déjà et que vous attendez que le moment soit opportun ou voilà, pour pouvoir décider de ce que vous voulez faire. Ça, c'est votre mois de janvier. Votre mois de février, oups, le petit cristal s'en va. Alors, le mois de février, vous commencez le mois de février avec des petits soucis qui concernent l'argent. Des soucis financiers. On me dit aussi que vous avez un changement ou vous voulez investir dans quelque chose. Donc, il faudra vraiment faire attention à sa poche parce que la combinaison de l'ours et et des souris ne sont pas très bonnes. Si vous avez mon livre, le guide des associations du Petit Lenormand, vous pourrez facilement feuilleter ce livre. On va jeter un petit coup d'œil sur les souris. Voilà, les souris sont là. Donc vous avez un petit poème qui dit « Petite et vorace, les petites souris ont l'audace de voler sans hésiter tout bien, ton bien tombé. Mais à la recherche d'un objet volé, tu voudras les voir tout à côté. » Donc si on voit la combinaison avec l'ours, on voit là qu'on parle de payer une taxe, payer des charges, des impôts ou une dette, un stress financier et une mère aussi qui est inquiète. D'accord? Donc si on part sur la base de la maman qui est inquiète avec le vaisseau, ce sera un enfant qui quitte la maison ou un enfant qui part en voyage. Donc, pas mal de petits soucis qui sont relatifs à l'argent et aussi au déplacement. Ça peut être aussi des soucis ou des dépenses liées à la voiture parce que moi, je vois le vaisseau souvent apparaître dans mes tirages et aussi pour ceux de mes clients comme un moyen de locomotion, comme voilà, votre voiture. Donc, il faudra jeter un coup d'œil à ça et voir s'il faut changer de voiture. Parce qu'avec les souris, on sait que c'est des soucis qui vont revenir après, que c'est un cycle répétitif. Le mois de mars, nous avons le serpent, nous avons le lys et la croix. Donc, nous voyons ici qu'il y a quand même des petites difficultés qui arrivent. On est un peu en danger, on va dire. Avec le lys, on va aussi réfléchir à la loyauté des personnes qui nous entourent. Avec la croix, on sait que dans le passé, on a eu des problèmes et des difficultés avec ces personnes du passé. Donc, peut-être des personnes du passé qui voudront revenir au devant de la scène en mars. Donc il faudra vraiment choisir, ce sera à vous vraiment de décider ce que vous voulez faire. Mais c'est quand même un mois qui est compliqué. Moi je vous conseillerais de patienter et de ne pas vous impliquer ou vous investir dans des projets ou sinon dans des démarches. C'est un mois où il ne faut vraiment rien faire pour vous. Alors le mois d'avril, on a la clé qui est très positive, nous avons les poissons, mais nous avons aussi le cercueil. Alors, ce mois-ci, on a quand même des solutions qui sont pointées, surtout aux problèmes financiers qu'on a vus ici, au mois de février. Et j'ai l'impression qu'au mois d'avril, on trouve une solution, on paye les dettes, on répare la voiture, mais attention, vous avez quand même le cercueil qui risque de vous mettre encore dans des ennuis. Si le cercueil était à l'opposé, là, avant la clé, ça aurait été une combinaison, une association parfaite. Mais là, ça jette un côté sombre, un côté difficile. Donc, faites attention à vos dépenses, faites attention à ce que vous achetez, parce que les poissons, c'est la carte des transactions, c'est ce que vous vendez, c'est ce que vous achetez. Donc, il faudra quand même faire attention vraiment. Et surtout, si ça concerne votre souci de voiture, il serait peut-être temps d'en changer. Moi, je regarde toujours les cartes qui viennent après et ça me donne aussi une vision des choses. Donc là, nous sommes au mois de mai.
D'accord. Au mois de mai, le calme revient, on est un peu plus serein avec la lune, avec l'enfant et le cavalier, c'est un nouveau départ, c'est un tout nouveau cycle. Donc il y a pas mal de changements qui arrivent pour vous, il y a pas mal de choses qui vont se bousculer, pas mal de choses qui vont être remises en question et vous allez commencer petit à petit à faire un peu le tri, à essayer de voir qu'est-ce qu'il faut jeter, qu'est-ce qu'il faut garder. C'est un peu le nettoyage de printemps. On essaye de mettre de l'ordre dans ses affaires, dans sa vie et aussi dans ses relations. Par contre, les rencontres qui se feront au mois de mai, ce seront des rencontres qui sont passagères. Là, la lune est romantique, l'enfant est enfantin et le cavalier part. Donc on voit que c'est vraiment une relation qui est tout petit, qui est faible, qui n'est pas vraiment basée sur la force de l'amour. C'est vraiment des sorties où on voit les gens, mais on ne s'attache pas, on s'amuse, on prend du bon temps, mais après, quand c'est l'heure de rentrer chez soi, c'est chacun chez soi. Donc ne vous investissez pas trop dans des relations pour le mois de mai. Le mois de juin, nous avons fait la moitié de l'année déjà, les 2 trimestres. Et ici, nous voyons l'encre, l'homme et la cigogne. D'accord? Donc, par contre, juin, moi, je conseillerais aux gens de faire des rencontres pendant ces mois-là. Parce que vous avez l'encre qui est une carte de stabilité. L'encre, contrairement au cavalier, le cavalier s'en va, mais l'encre reste ancrée au fond de l'eau. Et c'est un appui, c'est un, comment dire, on arrive dans une baie, dans un port, on est en sécurité, on est bien où on est. Donc là, si vous êtes une femme, il y a la rencontre d'un homme qui va changer votre vie. Avec la cigogne. Ça peut être aussi un homme qui travaille dans l'aviation, quelqu'un qui travaille dans les voyages, agent de voyage, steward, donc qui travaille vraiment dans le domaine du tourisme et du voyage. Donc, ou sinon vous-même vous partez en voyage et dans ce voyage vous faites une rencontre qui est décisive pour vous. Donc il faudra vraiment vous laisser aller parce que c'est une relation qui commence bien. Vous pourrez vous investir, vous pourrez mettre des objectifs à atteindre, vous pourrez peser le pour et le contre. Moi, je dis que le mois de juin, c'est un mois qui est favorable pour les rencontres, contrairement à mai où les personnes sont que de passage. Nous passons maintenant au mois de juin. Le mois de juin, nous avons l'étoile, le soleil et le jardin. C'est très, très, très bien. On voit que ici on est invité à des fêtes, on est invité à des soirées, mais on est aussi invité à des fêtes qui se déroulent le jour. Donc il y a pas mal de festivités, il y a pas mal de choses qui sont faites autour de vous. Il y a une connexion très forte avec les réseaux sociaux, avec le monde virtuel, avec l'Internet. Donc il ne faudra pas trop être emprisonné dans ce monde virtuel, il faudra aussi vivre votre vie réelle. Mais il y a pas mal de choses. Si vous travaillez depuis chez vous, à travers les réseaux sociaux ou à travers l'Internet, il y a des choses qui vont se passer qui vont être pas mal. D'accord? Ce que je remarque ici, c'est l'étoile et le soleil qui est une combinaison très forte. C'est un renforcement, une multiplication de lumière autour de vous. Et les gens que vous rencontrez, les amis que vous fréquentez, sont des personnes qui vous veulent du bien et qui veulent votre réussite. Nous passons maintenant au mois d'août, 8e mois de l'année, où nous allons parler travail. Le travail sera là, il y aura beaucoup de pourparlers, de discussions, de communication avec les patrons. Vous-même étant une femme sagittaire, vous pourrez vraiment maîtriser votre travail. Mais il faudra faire attention quand même à la façon de parler, la façon de se comporter. Il faut rester diplomate, il faut rester intelligente dans vos discussions, dans votre discours. Si vous êtes une personne entrepreneur, que vous êtes téléopérateur avec les oiseaux, si vous êtes chanteuse, le mois d'août est très favorable pour vous. Il y aura du boulot, il y aura des ouvertures.
S'il faut partir à des entretiens où il faut parler, converser, montrer de quoi vous êtes capable, le mois d'août, c'est vraiment un mois bien et il y a des résultats qui vont arriver. D'accord? Et si par exemple il y a des ragots qui se passent dans votre travail, il ne faut pas faire gaffe, laisser couler. Nous passons maintenant au mois de septembre où nous avons les nuages, le fouet et la maison. On a beaucoup de stress, beaucoup c'est lourd au fait, c'est lourd à la maison, c'est difficile, on se dispute, on s'en prend la tête, on est fatigué, on a envie d'autre chose. On manque de sommeil, on ne dort pas bien, on ne mange pas assez, on saute les repas. Donc c'est vraiment cette atmosphère qui va régner au mois de septembre dans le foyer. Faites quand même attention, ne prenez aucune décision personnelle parce que vous allez manquer de clarté et vous risquez de vous égarer. D'accord? Le mois d'octobre, nous avons la faux, le trèfle et la bague ou l'anneau. Alors ici, je peux vous dire que les difficultés s'en vont, vous avez une deuxième chance dans vos relations, il y a un renouveau et un nouveau départ pour beaucoup d'entre vous, surtout si ça concerne l'émotionnel, les relations, les partenariats, les mariages. Donc la bague, elle est là, et à côté du talisman porte-bonheur du trèfle, elle vous promet que les choses vont s'améliorer, qu'il y aura quand même pas mal de choses bien qui vont arriver. Nous passons maintenant au mois de novembre. Le mois de novembre, vous avez le cœur, la lettre et l'arbre. Alors, si vous avez des problèmes de santé, s'il faut faire des tests de santé, que ça concerne le cœur, la circulation sanguine, les artères, c'est ce genre de choses, au mois de novembre, c'est un mois qui est bien pour faire des analyses, pour prendre des traitements, une nouvelle ordonnance, mais aussi faire du sport, marcher et accélérer le cœur. D'accord? Ça, c'est pour le point de vue santé. Maintenant, si ici on parle de relations affectives ou de l'amour, le cœur vous demande de communiquer et de vraiment essayer de parler. Ne restez pas dans votre coin isolé comme un arbre droit là et ne bouge pas. Donc, il faut vraiment faire le premier pas. Ne restez pas sur votre stagnation parce que vous aurez des regrets après et que peut-être cette relation, elle peut être vécue. Donc, il faudra réfléchir, il ne faudra pas avoir peur. Votre partenaire attend que vous vous ouvrez et que vous parlez, que vous discutez de vos attentes, de vos objectifs et de ce que vous voulez faire dans cette relation. Alors, le mois de décembre, on voit ici que vous avez des amis autour de vous ou un ami autour de vous qui est bloqué, qui est isolé. Ça peut être vous aussi en même temps, hein, où vous préférez vous isoler du monde et ne plus voir personne. Et ce sera peut-être un bon moment pour méditer, pour revoir vos objectifs et aussi, écoutez, il y a une année s'est passée et peut-être les choses que vous avez voulu faire, ça n'a pas été possible. Donc là, le mois de décembre, vous prenez le temps vraiment de vous asseoir, de vous poser et de vous poser des bonnes questions et de mettre en place un plan de guerre hyper clair et aussi efficace. Donc voilà, mes amis Sagittaires, votre tirage. J'espère que ce tirage vous parle et qu'elle résonne avec vous. Je vous invite à revenir sur la vidéo plusieurs fois dans l'année, par exemple tous les 3 mois, pour essayer de voir qu'est-ce qui a coïncidé. Vous pouvez aussi noter les prédictions et la guidance qui vous parlent le plus dans un petit carnet. Moi, j'adore faire ça, j'ai mon petit carnet. Normalement, moi, je fais ces tirages-là quand c'est mon anniversaire, au mois de mars. Donc, je fais
de mars à mars, c'est le seul jour où je me permets d'avoir un grand tableau et de voir un peu pour l'année qu'est-ce qui va arriver, quelles sont les ouvertures possibles et de voir ce qu'on peut faire aussi. Hein. Donc voilà votre tirage. Si vous en voulez un personnalisé pour vous, comme je vous l'ai dit, c'est dans ma boîte de description, vous avez le lien. Vous avez le lien pour mon livre aussi, vous avez le lien pour les autres vidéos. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. D'accord? Abonnez-vous, partagez cet art, cette passion que j'ai pour le Petit Lenormand. Partagez-les avec les gens. Si vous avez des amis sur YouTube francophones, moi je connais pas beaucoup de personnes francophones. Il y a quelques-uns de la Belgique et tout ça que j'embrasse bien sûr et qui m'ont accueilli bras ouverts et avec beaucoup d'amour. Donc si vous avez d'autres amis qui veulent apprendre les cartes, qui veulent utiliser les cartes, si vous trouvez que ma façon de travailler avec ces cartes vous convienne et qu'elle peut résonner avec vos amis, ben partagez le lien avec vos amis, parlez-en, voilà, parlez-en. Et sur ma chaîne, vous trouverez de nombreuses vidéos qui vous aident en étant novice si vous avez jamais lu Le Petit Lenormand, vous pouvez utiliser mes vidéos vraiment pour vous guider, mon livre aussi pour vous guider à acquérir les connaissances et la pratique pour être un bon cartomancien. Je vous souhaite une très belle année 2018 et je vous retrouverai bientôt sur une nouvelle vidéo et très bonne année encore. Au revoir.